Un couple d'éleveurs de bétail basé dans une région reculée de l'Australie a perdu plus de 20 vaches dans des conditions très étranges. Voici pourquoi ils sont convaincus que les extraterrestres sont responsables. On parle depuis des décennies d'extraterrestres et d'ovnis, on en parle bien assez sur la chaîne d'ailleurs de ce sujet-là, les ovnis, et de plus en plus je trouve c'est un sujet vraiment d'actualité. Mais à côté des objets volants non identifiés ou des phénomènes aériens non identifiés, on parle aussi de temps en temps de rencontres du troisième type ou bien d'interactions réelles d'extraterrestres avec notre monde. C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Lorsque certains faits divers sont très étranges et qu'on n'a pas de réponse, on a tendance à tourner le regard vers ceux qui viennent des étoiles. Alors l'histoire du jour concerne deux fermiers australiens, Jody et Mike Cook, qui vivent au cœur du Queensland, dans le nord-est de l'Australie. Ils élèvent plus de 1100 bovins sur une propriété de 14 600 hectares. C'est réellement immense, leur domaine est sauvage et surtout le premier voisin est situé à plus de 2 heures de route. Ce n'est pas rare en Australie, vous savez, il y a de très grandes propriétés de la sorte un petit peu dans tout le pays. D'ailleurs, bien souvent, ces fermiers australiens sont obligés de prendre un avion pour juste aller faire les courses. Alors on a commencé à parler de cette histoire de vache en 2019, lorsque Mike a compris que quelque chose n'allait pas sur sa propriété, après avoir trouvé une vache morte au bord d'une rivière. Alors comme tout éleveur, il s'est demandé ce qui avait pu arriver, et il s'est d'abord demandé s'il ne s'agissait pas d'un empoisonnement. J'ai d'abord pensé qu'elle avait peut-être été empoisonnée, mais ensuite, je me suis rapproché. J'ai vu des parties du corps manquant, il n'y avait pas de sang, même là où les parties avaient été enlevées, aucun signe de lutte, elle était juste morte. Il n'y avait tout simplement aucune raison pour que cela arrive. Les gens n'utilisent pas ces parties de l'animal. Vous ne souhaiteriez pas ça à votre pire ennemi. Effectivement, en s'approchant, il s'est aperçu que le corps de la vache avait été mutilé. Il manquait l'épi, les oreilles et la langue. Et tous ces organes avaient été proprement tranchés, comme si on avait utilisé un scalpel. Durant la même journée, il a trouvé une seconde vache morte sur sa propriété. Elle semblait être décédée depuis beaucoup plus longtemps, mais là aussi, il y avait des traces de mutilation. Il manquait des organes qui avaient été proprement enlevés de façon chirurgicale. Il était clair que les deux vaches étaient mortes exactement dans les mêmes conditions. Mike a immédiatement contacté le vétérinaire local qui se prénomme David Lemon. Ce dernier s'est immédiatement rendu sur la propriété des Cook pour examiner les carcasses et ses conclusions sont très troublantes. En effet, il affirme ne jamais avoir vu ce genre de choses en 40 ans de métier. Il s'occupe de la plupart des élevages de la région et il n'avait jamais vu ça. Je m'occupe de tout, vous savez, de toutes les créatures, grandes et petites. Et je ne trouve aucune explication à cela. Ce n'est pas un comportement humain normal. C'est quelque chose d'assez bizarre et très dérangeant. Je dirais que la personne qui l'a fait n'est pas mentalement stable. Nous parlons des yeux, nous parlons des oreilles, nous parlons des mamelles. Non, je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça. C'est quelque chose ou quelqu'un de très malade qui a fait ça. Lorsque l'affaire a commencé à être médiatisée, beaucoup de journalistes ont voulu interroger la police locale qui a déclaré ne pas être au courant. Mais le couple Cook a clairement affirmé qu'ils avaient tenté à maintes reprises de contacter la police et ils ne se sont jamais rendus sur la propriété. Il est apparu évident que les policiers avaient autre chose à faire que s'occuper d'une affaire de vache morte. Ce qui est incroyable, c'est que Mike et sa femme ont affirmé avoir déjà vécu ce genre de choses une dizaine d'années auparavant. Ils avaient en effet trouvé plusieurs vaches mortes avec des mamelles qui avaient été enlevées de façon très précise, chirurgicalement là aussi. Et depuis 2018, la série ne s'est pas arrêtée, de nouvelles vaches ont été retrouvées mortes exactement dans les mêmes circonstances, à tel point que le couple affirme avoir perdu plus de 20 vaches en l'espace de 18 ans. Mais il y a autre chose, Jody et Mike sont des gens extrêmement rationnels, ils disent n'avoir jamais cru au surnaturel. Mais ils ont commencé à changer d'avis et à imaginer des explications non humaines lorsqu'ils ont commencé à apercevoir des lumières étranges sur leur propriété. Une nuit, il y avait une lumière très brillante au loin. Nous ne pouvions pas dire à quel point elle était proche. Elle allait et venait, elle montait et elle redescendait. Il semblait que c'était juste à la limite de la propriété. J'ai retrouvé le lendemain le troupeau de bovins avec un comportement bizarre. Ils avaient l'air terrorisés et ils ont commencé à courir dès que je me suis approché d'eux. C'était très inhabituel. Quelques jours après, il retrouvera une nouvelle vache morte et mutilée. Peu écoutés dans la région, à part par le vétérinaire, les Cook étaient extrêmement démunis et aidés par leur fille, ils ont fait quelques recherches. Et ils ont eu la stupeur de découvrir qu'il y avait d'autres cas rapportés ailleurs dans le monde. Les histoires étaient extrêmement similaires, des vaches retrouvées mortes, mutilées, et ça s'est passé notamment aux États-Unis au milieu des années 70. L'histoire était très similaire. On avait retrouvé des vaches mortes sur lesquelles on avait prélevé les oreilles, les lèvres, les yeux et les organes génitaux avec une précision là aussi chirurgicale.
À l'époque, cette histoire avait laissé la police américaine assez confuse. Il y avait beaucoup de spéculations autour de sectes sataniques, d'agents secrets gouvernementaux, on parlait déjà de complot gouvernemental, mais aussi d'extraterrestres. L'hypothèse extraterrestre était déjà sur le tapis. Mais la série continue aux États-Unis avec de nouveaux cas similaires qui surviennent entre 2012 et 2013 dans le Missouri. Un éleveur aurait alors trouvé plusieurs de ses vaches mortes avec des organes manquants. On leur aurait prélevé la langue, les mamelles et le cœur. Là aussi, les plaies étaient étonnamment propres et découpées comme chirurgicalement. Ce qui est très troublant concernant ce cas, c'est qu'on a retrouvé comme une trace de brûlure autour du corps des vaches, comme une trace de charbon. On voit en effet la silhouette des vaches sur le sol. Là aussi, on a commencé à parler de rituels sataniques, peut-être commis par des adolescents cruels, mais la police a de suite écarté ces hypothèses, ça ne tenait pas, et autant les vétérinaires que les autorités n'ont pas trouvé d'explication en 2013. Mais la série continue. En 2023, 6 nouvelles vaches sont retrouvées dans le Texas. Là aussi, les vaches sont mutilées, on leur a notamment coupé la langue de façon très nette. La langue a été retirée sans aucune trace de sang, avec une coupe aussi propre que droite. Le plus étrange, c'est que chacune des vaches appartenait à un troupeau différent, et toutes ont été retrouvées à des endroits différents au bord d'une autoroute. Mais je vais arrêter de vous énumérer cette série d'événements très similaires concernant ces vaches mutilées. Il y a eu d'autres événements qui sont survenus notamment dans l'Oregon récemment aux États-Unis. C'est extrêmement troublant, vous l'aurez compris, c'est à chaque fois la même chose et on n'y comprend rien. Alors bien qu'aucune explication n'ait été apportée, que ce soit aux États-Unis ou en Australie, certains scientifiques ont commencé à apporter des hypothèses. D'après eux, il est possible que certaines de ces vaches soient mortes de mort naturelle. C'est tout à fait possible. Ce sont des animaux qui vieillissent, qui meurent, qui font des crises cardiaques, qui sont peut-être malades. Et c'est là qu'interviennent les animaux charognards. Alors on parle des vautours, des coyotes pour les États-Unis, mais aussi des dingos en Australie. Et ce qui apparaît clairement, c'est que tous ces animaux, tous ces charognards, commencent par s'attaquer aux tissus mous sur les cadavres. Les oreilles, les yeux, les mamelles pour des vaches, ce qui est le plus facile à manger en premier. Alors cette hypothèse pourrait expliquer les parties manquantes sur les vaches, et j'ai oublié de vous le dire, mais Mike et Jody ont mis l'accent sur le fait qu'il n'y avait pas de sang au sol, qu'il n'y avait pas de traces de combat avec un prédateur ou un charognard. Là aussi, les scientifiques apportent une réponse. Le sang coagule très vite sur une carcasse et ne s'écoule pas lorsqu'on vient entamer les tissus juste après, ce qui expliquerait l'absence de sang, et c'est ce qui peut laisser penser qu'on a retiré le sang ou bien que l'animal a été tué ailleurs et transporté. Mais toutes ces hypothèses concernant les prédateurs et les charognards n'expliquent pas l'aspect propre et extrêmement précis des plaies, comme si elles avaient été réalisées par un instrument coupant tel qu'un scalpel. En effet, concernant les prédateurs et les charognards, que ce soit les coyotes, les vautours ou bien les dingos en Australie, ils ont la particularité de déchirer, d'arracher les tissus, les chairs sur les carcasses. Or, vous l'avez vu, à chaque fois, on retrouve des mutilations extrêmement précises, comme découpées avec un instrument. Encore une fois, c'est extrêmement troublant. De plus, ce qui ne tient pas concernant l'hypothèse des morts naturelles ou bien des prédateurs ou des charognards, c'est le grand nombre de décès concernant ces vaches. Même aux États-Unis, on a plusieurs vaches mortes la même nuit de façon étrange. Ça écarte complètement l'hypothèse des prédateurs qui en général ne s'attaquent qu'à un seul animal, et les morts naturelles également, ça survient une fois, ça ne survient pas 6 fois dans une nuit sur plusieurs troupeaux différents. Concernant ce qui s'est produit en Australie, il y a une autre information importante, et elle provient d'une personne qui s'occupe et qui étudie le phénomène OVNI dans le nord-est australien. Alors il s'agit de Cheryl Gottschall, c'est la présidente d'UFO Research Queensland, c'est un organisme chargé de la recherche concernant les OVNI dans le Queensland, et elle apporte un avis très important. Il n'y avait pas eu d'incident dans le Queensland depuis un certain temps. Mais il y a des années de cela, un homme s'était rendu dans la péninsule du Cap York à la recherche de pièces d'avion datant de la Seconde Guerre mondiale, et il est tombé sur un taureau et 2 veaux mutilés dont les yeux, le sac gastrique, les testicules ainsi que le dos avaient été enlevés. Les mutilations de bétail sont liées à des activités extraterrestres depuis les années 1970 et ont été alimentées par l'absence d'explication logique pour les mutilations. De nombreux cas sont liés à l'apparition de lumières étranges. Alors les déclarations de cet ufologue manquent peut-être d'objectivité. C'est sa passion, les ovnis, et forcément, elle a tendance à faire pencher la balance du côté de la thèse extraterrestre. Mais tout cela révèle une totale incompréhension de ces événements, avec une concordance troublante avec les apparitions d'ovnis dans les régions où sont survenus ces événements. En tout cas, pour l'Australie. Alors concernant les cas américains ou les cas australiens, il s'agit peut-être de morts naturelles, mal interprétées, sur lesquelles on a fantasmé des hypothèses venues d'ailleurs, ou bien peut-être s'agit-il d'authentiques interventions d'êtres intéressés peut-être par nos troupeaux, qui essaient d'étudier un petit peu ce qu'on mange, quelles sont les créatures qu'on élève, qui sait, on ne connaît pas réellement leurs réelles intentions, quelles seraient leurs réelles intentions, on va rester au conditionnel. C'est un vrai mystère, ça a fait beaucoup parler, et à ce jour le mystère n'est pas résolu. C'est ça qui est incroyable, c'est que
Aucun spécialiste, que ce soit les vétérinaires ou bien les autorités, personne n'a donné d'explication valable concernant ces mutilations en série sur 2 continents différents. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Évidemment, je vous laisse vous faire votre propre avis, votre propre opinion concernant cette étrange affaire des vaches mutilées. Ce qui est incroyable, c'est que ça continue. On découvre encore des vaches mutilées très fréquemment aux États-Unis, en Australie et dans d'autres endroits du monde. Alors évidemment, si vous avez vous-même vécu quelque chose de la sorte, une affaire similaire, ou si vous avez des informations concernant ces histoires de vaches atrocement mutilées par éventuellement des extraterrestres, n'hésitez pas à me laisser tout cela dans les commentaires. Je lirai évidemment tout cela attentivement. C'est tout pour aujourd'hui les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Ce sera probablement sur le terrain. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous et à très vite. Ciao.